Lyon-Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce à la cotation, animer le club des sociétés cotées et développer un écosystème boursier dynamique. Bienvenue dans Bourse et Valeurs au forum Lyon-Pôle Bourse avec Benoît Grenot, directeur général de Bajkowski. Bonjour. Bonjour. Bajkowski, entreprise de Haute-Savoie. Exactement, basée à côté d'Annecy, donc en Haute-Savoie. Voilà, et qui est spécialisée dans les oxydes minéraux fins, les produits de spécialité pour les hautes technologies. Voilà, alors quel type d'application, quel type de client Donc nous fournissons essentiellement les industries de l'électronique, de l'automobile, également du biomédical, avec des solutions de poudre et de formulation de haute pureté. Voilà, Bajkowski qui faisait partie de PSB, Pierre Synthétique Bajkowski. Exactement, jusqu'à fin 2018, date du spin-off où nous sommes sortis du groupe PSB Industrie. Et donc actuellement, nous sommes cotés en bourse et société indépendante. Voilà, une entreprise qui est détenue par qui en termes d'actionnariat, en dehors de la partie qui est cotée en bourse voilà, nous avons 3 actionnaires historiques qui sont pour la plupart basés à proximité d'Annecy, donc régionaux. Voilà. Alors, Bajkowski, comment a été le premier semestre 2022 pour vous Alors, nous avons affiché sur ce premier semestre 2022 une croissance d'environ 30% du chiffre d'affaires par rapport au premier semestre 2021, essentiellement portée par une dynamique qui est restée positive, notamment sur le marché de l'électronique et de l'automobile, également des applications autres très techniques, avec un résultat qui est resté de bonne facture malgré un contexte inflationniste qui a été très fort, comme on sait, sur le premier semestre. Voilà, alors justement vous évoquiez l'inflation, comment ça se passe pour vous Alors nous subissons vous la subissez, est-ce que vous pouvez la répercuter? Alors nous subissons bien sûr de fortes hausses des coûts, comme l'ensemble des entreprises aujourd'hui, que nous répercutons de manière partielle uniquement à nos clients. Voilà, donc c'est effectivement une situation sur le premier semestre. Voilà. Est-ce que les autres faits majeurs concernant l'actualité internationale, le contexte géopolitique, la guerre en Ukraine, le problème d'approvisionnement, matières premières, tout ça, est-ce que ça a un impact aussi pour vous? Chez Bajkowski, nous avons la chance d'être présents sur des zones géopolitiquement stables, puisque nous sommes présents en Europe de l'Ouest, au Japon et aux États-Unis, sans avoir de relations directes avec les zones en ce moment malheureusement en guerre. Et donc voilà, l'impact principal, c'est la hausse des coûts. Et donc les risques sur l'activité en cas de évidemment récession économique. Mais pour l'instant, l'activité tient bon. Et même si on s'attend à une pression accrue sur nos marges dans les prochains mois. Et en interne, qui dit inflation dit demande de hausse de salaire. Comment ça se passe? Comment est-ce que vous le gérez? Alors nous avons effectué des hausses de salaire cette année. Nous entamerons bientôt les discussions avec nos partenaires sociaux pour les prochaines NAO. Si on essaie de se projeter jusqu'à la fin de l'année, sur 2023, comment est-ce que vous voyez les choses évoluer sur vos marchés respectifs? Voilà, alors nous conservons une gestion prudente, évidemment, vu le inflationniste. Les marchés porteurs devraient normalement rester relativement porteurs à court et moyen terme. Bien évidemment, il faut rester prudent vu le contexte et l'incertitude qu'il y a sur la possibilité d'une récession dans les différents pays où nous sommes. Voilà. Si on essaie de se projeter à moyen terme, est-ce que vous avez des stratégies particulières d'expansion, de développement, d'acquisition? Oui, alors nous poursuivons notre développement, notre croissance organique, nos objectifs de croissance organique, également une politique d'innovation très forte pour identifier de nouveaux segments, de nouveaux développements, la poursuite des projets en cours. Donc nous restons confiants par rapport à notre feuille de route à moyen long terme, malgré le contexte actuel. Très bien. La part de votre capital qui est en bourse, elle est de quel ordre à peu près? Alors l'ensemble du capital est en bourse, donc avec un flottant d'environ 20%. En termes de politique de dividendes, qu'est-ce que vous proposez en règle générale à vos actionnaires? Nous avons versé cette année, pour la première fois depuis la scission, Bajkowski a versé des dividendes.
donc un peu plus de 3 millions d'euros au total de dividendes qui ont été versés courant juin. Et vous arrivez à savoir combien vous avez d'actionnaires individuels C'est difficile à suivre, mais nous avons un certain nombre d'actionnaires individuels qui nous suivent, donc on les remercie évidemment et toujours ravis d'échanger avec eux. Et le climat tel que vous l'avez perçu aujourd'hui ici à ce forum Lyon-Pôle Bourse avec les investisseurs que vous avez rencontrés? Alors toujours des échanges très intéressants et comme je dis toujours, on apprend nous aussi des questions qui nous sont posées, qui nous font un petit peu sortir la tête de notre guidon industriel. Et ça, c'est toujours très appréciable. Et beaucoup de questions, évidemment, sur le contexte énergétique, sur l'avenir, plutôt à court terme. Et donc sur la croissance de nos principaux marchés. Très bien. Merci Benoît Grenot, directeur général de Miclovski, d'être venu sur le plateau de Bourse et Valeurs dans le cadre du forum Lyon-Pôle Bourse. Merci, au revoir. Merci. Retrouvez les enregistrements et informations de marché sur les sites de Zone Bourse et d'Euronext.